Bonjour à tous, je m'appelle Cécile, j'ai créé Tarot Holistique, un compte Instagram, maintenant une chaîne YouTube, pour vous partager ma passion du tarot. Pour cette première vidéo YouTube, je souhaitais partager avec vous la façon dont le tarot est arrivé dans ma vie et comment ça a démarré, tout simplement. J'ai commencé à pratiquer le tarot il y a une dizaine d'années, à titre personnel, et en fait c'est un tarot de Marseille qui est entré dans ma vie, c'est le tarot Bruno de Nice, et c'est avec celui-ci que tout a commencé. J'étais habituée de temps en temps à aller voir, des personnes qui travaillaient avec les cartes pour pouvoir, m'orienter dans des situations de ma vie. Alors c'était pas vraiment un objet divinatoire pour moi, c'était plutôt un accompagnant, de l'introspection personnelle, d'avoir les bonnes clés pour comprendre ce qui se passait à l'instant T, prendre les bonnes décisions et sans le savoir, je crois que j'avais compris, que le tarot était déjà un système avec des archétypes. Mais ça, je ne l'avais pas vraiment identifié bien avant de m'y mettre à titre personnel. Et donc, il y a 10 ans, quand j'ai souhaité acquérir mon premier jeu, donc celui-ci, le Bruno de Nice, j'ai tout simplement été vers un système Marseille, parce que c'était celui avec lequel travaillait la personne que j'allais voir. Et j'avais déjà l'habitude de voir les cartes du tarot de Marseille, donc ça a été pour moi en fait une zone de confort que de démarrer avec ce tarot de Marseille. Hem, j'ai donc acheté d'occasion ce jeu-ci et le bouquin qui l'accompagnait, donc la méthode complète de Bruno de Nice. Je l'avais trouvé d'occasion tout simplement avec une personne qui vendait, le pack et je me suis dit: «Bon allez, ça coûte pas grand-chose d'essayer et de s'y mettre». Alors ça a été un révélateur pour moi, pour le coup, puisque, ça a été, super sympa de commencer à travailler, avec ce jeu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais vous montrer, les cartes. Alors moi au début je vais plutôt commencer comme ça. Moi au début, j'ai tiré beaucoup avec les majeurs pendant plusieurs années. Comme je vous disais, ça a démarré à peu près il y a 10 ans. Donc à peu près pendant 8 ans, j'ai travaillé les majeurs. Donc là, ça c'est le battleur. Ensuite, la papesse. Donc ce qui est intéressant avec ce jeu en fait, que je vous montre assez rapidement, c'est que les couleurs sont assez exacerbées par rapport à des jeux de Marseille classiques que vous pouvez connaître. Et moi, c'est ce qui m'a aidé à démarrer avec lui et à bien comprendre un petit peu la signification des cartes. Vous voyez, le pape, là, il est extrêmement coloré au-dessus, très intéressant pour travailler. Ici, l'amoureux. On n'est pas dans une représentation Marseille classique, même si les cartes sont dessinées de la même façon, mais les couleurs sont vraiment très très vives. Je vois la carte de la justice là, c'est important aussi parce que j'ai appris le tarot avec la justice en 8 et la force en 11. On aura l'occasion d'en parler lors de prochaines vidéos. L'ermite, qui est une carte que j'adore dans le tarot. Voilà, la roue de la fortune, alors ces couleurs très chatoyantes aussi qui sont excellentes. Voilà, la force, le pendu. Donc je vous montre un petit peu tout ce jeu. Donc je sais qu'il y en a certains, et alors il n'est pas très connu, mais il y en a certains qui le trouvent justement trop coloré. Moi je trouve que c'est un bon début. Ça aide beaucoup en fait à se représenter. Aujourd'hui, si j'ai acquis beaucoup de jeux, c'est un jeu vers lequel je reviens très souvent parce que c'est mon jeu de cœur. C'est celui avec lequel je suis connectée dès le début. Vous voyez la lune extrêmement colorée, donc à côté du soleil, on a vraiment deux cartes complémentaires et très très colorées. Ça parle beaucoup en fait, hein, tout simplement, le jugement et le monde. Hop. Et il faut savoir que dans ce jeu, le mât est noté numéro 22, c'est pour ça qu'il était à la fin quand j'ai rangé les cartes pour vous le présenter. Dans les systèmes plus classiques, alors le système Marseille, le mât il n'est pas numéroté, et dans les systèmes Rider-Waite, il est noté en numéro 0. Mais bon, peu importe, qu'il soit en début ou à la fin de jeu, finalement, il fait le tour du tarot, ce mât, donc on le retrouve d'une façon ou d'une autre. Donc comme je vous le disais, j'ai pas beaucoup expérimenté les majeurs pendant plusieurs années, pour la simple et bonne raison, je vais vous les montrer après, mais pour la simple et bonne raison que ce livre, qui est quand même une encyclopédie, ne traitait pas des majeurs. Donc en fait, on a tout un bouquin explicatif ici, de plein de méthodes de travail avec le tarot, mais qui ne prenait en compte que les arcanes majeurs. Et c'est comme ça donc que j'ai appris
au tout début. Vraiment ce livre en fait pour moi, c'est la base de mon travail, la base de mon enseignement. Il y a beaucoup d'informations intéressantes dont je vais vous faire part, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'ai laissées, notamment sur du côté divinatoire et comme je vous disais tout à l'heure, moi c'est pas vraiment, la façon dont je travaille, puisque je vais plutôt le traiter en outil psychologique. Néanmoins, ce que j'aime beaucoup, dans ce bouquin, donc là je vous prends, la carte du chariot pour vous montrer, mais une carte aussi que j'apprécie beaucoup. C'est qu'en fait à chaque fois il y a une description de la carte hop là, pardon, une description de la carte ici, un peu historique et au niveau des couleurs aussi pour mieux la comprendre. Et puis ici, on a, tout le travail, à quoi ça correspond, les significations générales. Si je vais de l'autre côté, hop, donc là c'est pareil pour pour la carte qui suit, ça va être la même chose. Donc on trouve toujours en fait un découpage. Alors j'ai été trop vite. Ça c'était pour le pendu, pardon. Donc en fait le pendu, n'importe quoi, le chariot. Je vais avoir donc la description de la carte ici, avec son histoire, les significations générales, les polarités, et puis ici des éléments plus intéressants donc sur le travail, les finances, l'amour, et puis les correspondances astrologiques. Donc ça, c'est pour l'apprentissage des lames, des arcanes majeurs. Et en fait, une fois qu'on a terminé cet apprentissage, donc Bruno Denis dans son livre proposait de méditer sur des cartes, etc. On passe assez rapidement sur des exercices pour vous montrer en fait à quoi ça correspond. Vous voyez, le livre, en fait, il est énorme. Donc, hop, ici, on a la partie des descriptions des cartes et tout ça, en fait, ce qui reste, c'est de la partie des exercices. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la coupe et les arcanes cachés, en fait, au début, mais jusqu'il y a peu de temps, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc je tirais en coupe, et puis j'allais chercher dans la numérologie les arcanes correspondantes, etc. Et ça a été un gros travail. Ce que j'ai plutôt laissé dans ce livre, c'est tous les tirages très complexes qui sont proposés. Je saurais plus trop vous dire, mais vous voyez, hop là, il y a plein de feuilles qui tombent, mais voilà, pour vous montrer, il y a des choses comme ça. Après, ici, on va avoir aussi, alors ça, je m'en sers, mais il y a pas mal de tirages compliqués. Vous voyez, par exemple, là, des choses comme ça. Et pour moi, c'était pas du tout intuitif. Ce que j'ai laissé aussi, c'était, comme je vous le disais tout à l'heure, toute la partie divinatoire qui, à mon sens, n'était pas le travail que je souhaitais faire avec le tarot. Voilà, mais bon, c'est quand même la fondation de mon travail tarologique. Au niveau des mineurs, je vais vous les présenter et je les ai intégrés depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans, là maintenant dans la pratique. Dans ce tarot-là, ils sont très colorés aussi ces cartes-là, vous voyez? Donc là, on est dans les cartes de bâton, dans la série des bâtons. Donc en fait, qui sont sur fond vert. Voilà, ici, hop, bâton sur fond vert, alors pardon, je suis à l'envers, des personnages de coupe ici, valet, cavalier, reine, et puis roi de bâton. Voilà, donc en même temps, ils sont très expressifs, hein, ces personnages, donc c'est assez facile de travailler avec. Donc les bâtons sont dans une énergie verte, les coupes sont dans du bleu. Donc pareil, ici on va avoir, donc on est complètement sur le système Marseille, hein, vous voyez, donc carte de la cour aussi ici, hop, pardon, excusez-moi, voilà. Et on va avoir les deniers ici en jaune. Donc là je vais commencer par les personnages de la cour, voilà, tac, donc ils sont très belles séries avec toujours le 2 de denier qui va venir, vous voyez, 2005, je vous le disais tout à l'heure, qui va venir présenter en fait l'auteur. Et la série des épées qui est en rouge. Comme je vous disais, c'est un tarot vraiment très expressif au niveau des couleurs. Hop là, ça sont les cartes de présentation. Un tarot très expressif au niveau des couleurs et qui, moi, m'a beaucoup plu dès le départ. J'avais fait des recherches, en fait, pour savoir avec lequel j'allais commencer. Je voulais pas un Marseille trop complexe, trop vieux. Je voulais pas non plus d'un Rider-Waite parce que j'étais pas emballée, en fait, par le
par le jeu en tant que tel, hein, le jeu historique Rider-Waite. Et aujourd'hui, même si j'utilise beaucoup ce système dans la majorité des tarots que j'ai pas de Rider-Waite à la maison. C'est pas un jeu qui me parle. C'est le Rider-Waite de base ne me parle pas, donc je ne l'ai pas. Voilà, voilà comment j'ai commencé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'elle était peut-être un petit peu brouillon pour la première. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je serai ravie d'y répondre et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.